talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all before? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. We don't talk anymore. Bonjour, donc, je suis Thibaut Renard, donc, je suis spécialiste dans l'intelligence économique, la lutte contre la désinformation et donc essayer un peu de diffuser l'esprit critique, notamment pour lutter contre les dérives sectaires. Et pour ce Sectival, ce concours, j'étais associé à deux dessinatrices, Mélissa Brieuc et Victoire Pilier, qui s'étaient déjà distinguées par le passé par une BD qui s'appelait donc Snake News, qui sensibilisait dans le domaine de la cybersécurité et de l'esprit critique. Donc tous les trois, on a décidé de candidater, de présenter deux planches pour cette édition du Sectival. Notre deuxième planche s'appelle Faux souvenirs. Alors, elle avait pour objectif de sensibiliser à une autre problématique qui est une stratégie qu'ont soit des thérapeutes sectaires, qu'on peut appeler les dérapeutes, soit les mouvements sectaires, où en gros, pour asseoir son emprise sur une personne, on va la convaincre qu'elle a été victime d'abus dans son entourage. Et souvent des abus sexuels. Et ça permet trois choses. Ça permet que la personne qui ressentait un mal-être, mais qui ne savait pas trop pointer le doigt dessus, elle a découvert la vérité, alors l'horrible vérité, qui est qu'elle a été victime d'abus dans sa jeunesse de la part de sa famille. Ça permet au gourou ou au faux thérapeute de raffermir son emprise, parce qu'il devient la solution et l'unique solution pour faire que sa victime aille mieux. Et puis, cerise sur le gâteau, ça permet au gourou ou au thérapeute que la victime coupe les liens avec son cercle social et notamment sa famille, puisqu'elle est désormais convaincue que sa famille, ce sont ses ennemis, puisque c'est sa famille qui est la source de ses malheurs et c'est sa famille qui l'a abusé dans sa jeunesse. Et évidemment, tout ça, c'est faux, c'est ce qu'on appelle les faux souvenirs. C'est une véritable stratégie. Quand on mène des entretiens avec une personne et qu'on utilise certaines techniques de suggestion, qu'on est suffisamment évasif et qu'en gros, d'une certaine manière, on amène la personne à deviner des choses. En fait, c'est ce qui s'est passé. On a eu un spectacle là avec Clément Fraisse qui faisait du mentalisme. C'est exactement ça. On met des pensées dans la tête de quelqu'un, sauf que là, on lui crée des souvenirs. On lui crée des souvenirs tragiques, d'abus, et ça raffermit l'emprise. Donc en fait, cette BD, cette planche, avait pour idée de montrer d'une certaine manière la naissance d'un faux souvenir. Donc elle commence de manière colorée, normale, un peu comme une séance de thérapie normale. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui raconte ses problèmes à son thérapeute, et puis on voit le faux thérapeute être de plus en plus insistant et faire naître ce faux souvenir, et la personne à la fin arrive à la conclusion que ses parents sont des monstres, et la planche se conclut par le faux thérapeute est satisfait, et rendez-vous à la prochaine séance, la personne est dans ses griffes. Voilà, et avec un changement de couleur qui montre un peu la tragédie qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Donc c'était pas forcément facile, ces deux thématiques à dessiner en une planche. Je pense qu'on est content d'y être arrivé. On est aussi content que le festival nous ait désigné comme lauréat. Et on espère que ces deux planches toucheront un maximum de gens.